Avant de commencer, j'ai une petite énigme pour vous. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est facile. Sa mission est de vous informer. Avec son contenu ultra cadencé, elle vous permet de voir ce que vous n'avez pas le temps de savoir. Qui suis-je? Je vous laisse 5 secondes. C'est bon, vous l'avez? Comment ça, non? C'est simple pourtant. Il vous faut répondre, la chaîne simple efficace. Ouais, c'est de l'autopromo et alors? Bref, trêve de perfouras et d'énigmes, car je vais vous présenter l'historique d'un bâtiment bien connu des Français qui ont regardé au moins une fois la télé ces 30 dernières années. Je parle bien sûr du Fort Boyard. Salut les jeunes, je suis Tillingast, et aujourd'hui, j'imite à la perfection un vieillard à longue barbe. Avant d'être reconverti dans le divertissement audiovisuel, le Fort Boyard était une fortification marine. Il est situé en Charente-Maritime, à 20 km au large de La Rochelle, et à seulement 3 km de l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Il devrait son nom au Boyard, avec un T, qui désigne une partie de charpente dans une écluse de salines, ou marais salants, qui sont nombreux sur l'île d'Oléron. L'idée de construire un fort à cet endroit stratégique remonte au XVIIe siècle, mais ne resta qu'à l'état de projet. C'est finalement en 1801 que le premier consul Bonaparte donne son accord pour construire un fort de 80 mètres sur 40. La construction débute alors le 11 mai 1804 et sera suspendue en juin 1809 pour cause de guerre avec les Anglais. Il faudra attendre 1841 pour que Louis-Philippe Ier reprenne le projet. La dernière pierre est posée en 1857. Il pouvait accueillir 250 hommes durant 2 mois sans contact avec le continent. Il servira également de prison, mais aussi de cible d'entraînement aux Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est pas très glorieux, hein. C'est en 1950 qu'il est inscrit comme monument historique par le ministère de la Culture. En termes de caractéristiques physiques, il mesure 68 mètres de long pour 31 de large, et ses murs d'enceinte culminent à 20 mètres de hauteur. Le fort est abandonné de 1919 à 1984. Il est ensuite acheté par la société de production de jeux télévisés de Jacques Antoine, le créateur de nombreux jeux télé comme La Chasse au Trésor ou La Piste de Zapatane. Après 6 ans de réhabilitation et de rénovation, il accueille la première émission Fort Boyard qui est diffusée le 7 juillet 1990 sur Antenne 2. Il connut dès lors une grande notoriété. En 2022, nous en étions à 33 saisons pour un total de 369 émissions. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!